L'indépendance du Québec est-elle de gauche ou de droite? Une question importante lorsqu'on aborde la question de l'indépendance du Québec est de savoir si ce projet séparatiste est de gauche ou de droite. La réponse à cette question est toujours la même, à savoir, l'indépendance n'est ni de gauche ni de droite, c'est une question nationale. Mais cette réponse n'est pas complète, ou du moins, il manque la partie la plus controversée de la question. Analysons cette partie. Les notions de gauche politique et de droite politique, nous savons tous, ou devrions savoir, qu'elles surgissent à l'époque de la Révolution française. Nous n'allons pas entrer dans l'histoire. Nous allons seulement tenir compte du fait que la droite politique défend l'ancien régime, c'est-à-dire défend que l'idée de souveraineté repose, peut être soutenue dans la condition d'être roi ou dans des privilèges d'origine, de langue, de religion, etc. Et la gauche défend le contraire. La gauche politique postule ce qu'on appelle un processus de holisme social, c'est-à-dire rend tous les individus égaux au sein de la nation politique, quel que soit leur statut social, leur origine, etc. C'est le postulat originel de la gauche, l'égalité de tous les individus au sein de la société politique. Une autre chose est que ni chez Marx, ni chez Engels, il y a une idée claire de l'autodétermination. Beaucoup de nos ennemis théoriques nous disent la fameuse phrase de Marx. Un peuple qui opprime un autre peuple ne peut pas être libre. Mais cette phrase elle-même est très ambiguë, car elle peut s'appliquer à de nombreuses situations. Ce qui est vraiment présent dans la doctrine marxiste-léniniste, c'est la rectification des frontières d'un point de vue géopolitique. Ces rectifications de frontières s'appelaient aussi le droit à l'autodétermination, mais c'était de la pure géopolitique. On ne peut pas oublier que le président Wilson défendait l'idée d'autodétermination en vue d'affaiblir l'Empire austro-hongrois. En revanche, Lénine voulait influencer la partie sud en soutenant le séparatisme et Wilson soutenait les peuples germaniques. Dialectique pure des États et des empires. Bienvenue dans la vraie politique. Lénine lui-même, en se référant au concept d'autodétermination, a dit que de nombreuses conditions devaient être remplies pour pouvoir tenter un processus de cette ampleur et il a dit, et je cite, « Il faut tenir compte de la marche politique mondiale, c'est-à-dire la géopolitique. » La géopolitique de l'Union soviétique avec la Troisième internationale consistait à utiliser le droit à l'autodétermination comme outil politique pour affaiblir les pays qui leur étaient hostiles. Nous ne pouvons pas oublier que de 1922 à 1941, l'Union soviétique était pratiquement isolée du monde. Il y a un contenu machiavélique de la politique que nous ne voulons pas accepter actuellement. Peu importe toutes les actualités machiavéliques auxquelles nous sommes exposés chaque jour dans les journaux et sur les réseaux sociaux, nous répétons que le marxisme aborde la question de la fragmentation politique sans la rattacher à un processus révolutionnaire enrichissant ou porteur d'espoir, mais plutôt avec l'anarchisme. C'est l'anarchisme qui, d'un point de vue politique, fait appel à des traits culturels, ethniques, linguistiques pour la formation d'une nation politique selon le point de vue marxiste-léniniste. Tous les mouvements de gauche au niveau international sont héritiers de la Révolution française. Nous voulons dire que la gauche assume toujours pleinement les postulats politiques proclamés en 1789, à savoir tous les citoyens sont politiquement égaux et la souveraineté repose sur la nation politique. Alors, comment pouvons-nous répondre à la question? Le mouvement indépendantiste québécois, ou n'importe quel autre mouvement qui vise la fragmentation du Canada, est-il de gauche ou de droite? La réponse est claire. Le projet est de droite, car il pose que l'idée de souveraineté repose sur des critères qui ne sont pas politiques, à savoir l'origine, le statut économique, la langue ou tout autre trait culturel. Le concept de souveraineté repose sur la nation politique, et la nation politique, c'est le Canada, qu'on le veuille ou non. C'est autre chose. Et défendre un processus de séparatisme au sein du Canada au 21e siècle est un projet de droite.
Mais ce processus a aussi quelque chose de la gauche anarchiste de Proudhon et de Bakounine. Une fois que l'on sait déjà que les processus d'autodétermination ont été utilisés comme outil politique pour affaiblir des pays et des empires. Mais maintenant, la question qui nous est imposée est la suivante. Qui peut avoir intérêt à affaiblir le Canada? Est-ce qu'il y a des forces étrangères qui veulent affaiblir notre pays? Est-ce que ces forces obscures étrangères qui veulent notre mal ont des interlocuteurs parmi nous et soutiennent les processus d'indépendance? Est-ce que nous, Canadiens de toute origine, sexe, race, religion, langue, etc., allons subir une guerre sociale, l'affaiblissement de notre économie à cause des rêves séparatistes de certains? La défense du Québec et de la langue française doit se faire à l'intérieur du Canada. Nous savons que cela n'a pas été facile. Ce n'est pas facile et ce ne sera pas facile, mais c'est la façon la plus rationnelle et la plus paisible de continuer à vivre dans le meilleur pays du monde. À la prochaine, mes chers amis. Bye!